Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, ma deuxième revue sur les micro-machines, parce que oui, j'en ai fait une première il y a quelques mois. Cette fois-ci, ça va être un 3-pack, Attaque de chasseurs-clones, qui vient du troisième film, la vengeance, la revanche des Sith. Qui est déjà un pack que j'ai déjà acheté, pour une simple raison, le petit chasseur droïde à droite, et tout un hasard, parce que les deux versions à gauche, justement, je les avais déjà en 2 fois, donc ça me suffisait. Et j'ai déménagé, et j'ai plus jamais retrouvé le petit droïde bleu, peut-être jeté par inadvertance. Fait que je l'ai racheté, puis honnêtement, ça me fait un peu chier de le racheter à coût de 7$ canadiens. C'est pas ça qui va péter mon portefeuille, on va se dire, mais ça fait juste... C'était pas un set que je voulais acheter une deuxième fois, ça je peux vous le garantir. Fait qu'on a un très beau artwork du champ de bataille, ici avec les 3 véhicules, bien entendu, micro-machine, petite partie, pas petite part, pas faite pour les enfants en bas de 3 ans, fait que ça il faut très bien, parce que si votre enfant meurt à cause de manger un micro-machine dans la gueule, vous méritez d'être fusillé sur le champ de bledin ou sur le champ de potes, ça dépend du moment. Je préfère le champ de potes, ça va faire des meilleures feuilles. Là, je suis en train de dire n'importe quoi. Scène fictive, bien entendu, on l'a pas vraiment vu dans le film, ben oui, mais pas ça, là, tu sais, je parle des... En tout cas, vous avez compris ce que je veux dire. Puis en arrière, ici, on a bien entendu Coruscant qui est en plein... on va dire, la planète la plus malade mentale que vous pouvez pas voir dans Star Wars. Bien entendu, ici, de Lando nous donne une autre image du playset qui coûte à peu près une 15-20 $, des tailles qui se transforment, qui est un hommage aux anciens sets de micro-machines de Galoob des années 90. Et bien entendu, le Faucon Millennium sur Tatooine, que je vous dis tout de suite, ces deux-là, je ne les achèterai jamais, ça ne m'intéresse pas. Si je les achète, ça veut dire que j'ai perdu mon arme. Fait que on va ouvrir ce playset là. Et c'est juste une dernière chose, c'est écrit Revenge of the Sith ici. Quand même assez le fun. Fait que les voici les 3 petits véhicules. On va commencer bien entendu par celui qui m'intéresse le plus. Le petit chasseur. Le petit chasseur, 3 ailes, une grosse sphère au milieu, des petits yeux jaunes, rouges. Ici, un peu comme insectoïde, 2 missiles en dessous, vraiment bien détaillés. Il y a du rouge, il y a du noir, il y a du bleu, il y a du blanc ici qui montre le signe des séparatistes, comme on dit au Québec, ou souverainistes pour son point de vue à lui, ou de Général Grievous, avec bien entendu des signes au bord aussi. Malheureusement, je trouve qu'à l'arrière, il aurait pu avoir un peu plus de détails, juste du noir, parce qu'on comprend que c'est du 4 couleurs, puis ça sera pas 10 couleurs. Même à ça, dans le film, il n'est pas énormément coloré, mais juste ici, un peu de noir, ça aurait été bien. Du orange, rouge, jaune dans les turbines en arrière, ça aurait été très intéressant. Mais je le trouve quand même très fun, avec un gros canon principal ici, comme une tête de mouche, comme je dis. Des canons ici sur chacune des ailes. Bien entendu, c'est son petit... c'est droit. Puis il peut bien entendu tourner, puis il n'y a pas vraiment de différence. Et bien entendu, un petit trou pour rajouter sur les petits affaires transparents ou sur les playsets qui se vendent. Malheureusement, ça se vend plus des petites affaires transparentes. J'en ai sûrement quelques-uns. Je sais que j'en ai déjà acheté quand j'étais jeune. Je trouvais que ça servait à rien. Puis je le regrette. Fait que le voici avec une petite comparaison avec mes autres micro-machines, quelques titanium et du Action Fleet. Bien entendu, ceux à droite, c'est couleurs, on va dire, plus l'épisode 1, ben on les revoit quand même avec ces couleurs-là dans la série Clone Wars. Le gros transporteur de troupes, les 2 petits tanks, un qui est plus gros que l'autre, en tout cas. La navette néo-médienne, qui sont des navettes pour les officiers, les chefs séparatistes. Là, bien entendu, les gros cuirassés de 3 km de long dans le film, qui a les couleurs fit ensemble. Les chasseurs droïdes bleus qui fit avec lui, bien entendu, qui est de la même, on va dire, cuirassé chasseur. Et bien entendu, ceux-là qui sont des genres de bombardiers, voyons comment on appelle ça, des canonnières séparatistes de classe titanium. Fait que ça vient vraiment compléter, on va dire, mon armada de droïdes.
Fait que maintenant, le chasseur clone ARC-170 Fighter, qui est un genre d'ancêtre d'X-Wing, mais sans l'être, qui est un chasseur, bien entendu, qu'on a vu dans l'épisode 3 et dans la série Clone Wars, à peu près depuis le début de la saison 1, avec, bien entendu, les V-19 Torrent. Pour ceux qui ont écouté la série, ils savent c'est quoi ces chasseurs-là. Alors, qu'est-ce que pensez de ce petit représentation de ce jouet-là? Je l'adore. Je le trouve sans sas. Les couleurs, c'est bien entendu du blanc, du brun, du noir. Le blanc va vers un peu le beige, mais c'est vraiment du blanc. Et c'est tout. Mais il y a quand même beaucoup de détails. Bien entendu, c'est un chasseur qui a 3 cockpits. Ben, 3 cockpits. Le pilote, le canonnier, un canonnier arrière et un droïde. Donc, quand il meurt, c'est 3 clones et un droïde qui meurt. Fait que c'est quand même beaucoup plus que le X-Wing, on va dire. Fait que là, moi je le trouve cool. Les 2 canons ici sont vraiment gros. Le design, c'est pas tout le monde qui l'aime. Les ailes ici, malheureusement, sont... on va dire, bien entendu, ils se séparent comme dans le film, mais sont je dirais pas collés, mais sont fermés. Là, il n'y a pas d'un petit espace en comparé à la version titanium, justement. Les moteurs ici sont juste bruns. Par contre, il y a quand même du détail ici, une ligne brune, comme ça. On voit un peu le droïde, le canon ici. Ici aussi, il y a des détails. Bref, je suis un peu déçu, mais je le trouve quand même cool. Et bien entendu, ce n'est pas mon seul que j'ai. Et justement, le voici à côté de la version titanium, qu'on voit les ailes sont vraiment... sont pas faites comme ça, un peu botchées. Justement, il n'y a pas la même couleur. Ça, c'est vraiment la couleur officielle, comme dans le film. Ça, c'est un autre... c'est pas la couleur originale, c'est d'une escadrille différente que je me souviens pas de l'avoir vue. Puis on voit que c'est quand même... ça ressemblant. Mais c'est pas pareil. Ici, il y a un plus gros canon. Le canon, il est vraiment démesuré, là. Mais ça reste quand même une bonne petite représentation du jouet. Sérieux, j'aurais aimé ça, que les ailes soient un peu comme dans le titanium. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. Fait que le voici avec l'armada des clones. Vous reconnaissez les canonnières, les transporteurs de troupes au sol, les tanks, canons d'artillerie. Ben, ça, c'est des grosses artilleries longue portée qu'on voit dans le 3e film. Bien entendu, les cuirassés acclamateurs, les véhicules roulants, faits pour l'Arctique, et bien entendu les autres chasseurs, je pense, les chasseurs, les V-Wing, je crois, pas sûr. Fait que j'en ai 4 en tout. Fait que sérieusement, ça vient compléter une bonne armée. Wow! Et le voici le chasseur des Jedi. Je pense que c'est celui d'Obi-Wan, puis le jaune est celui d'Anakin. Et justement, je trouve ça dommage que dans les playsets, ils nous vendent toujours celui-là, avec les couleurs, avec les lignes brunes, au lieu du jaune. Le jaune, je crois qu'il se vend aussi en petits sets, les petits tout seuls. Malheureusement, quand tu en achètes un, tu sais pas quel que tu vas prendre, fait que c'est un risque. Fait qu'on a quand même bien des détails, juste pour dire aussi que j'ai déjà eu la version titanium, et je la trouve plus. Fait que la version titanium, les ailes pouvaient s'ouvrir un peu comme, je sais pas, un peu comme un X-Wing, mais de façon différente. Fait que, moi, là, je dirais que la chose qui me dérange le plus, c'est le cockpit ici, en avant. Il est pas coloré, il aurait dû être noir, comme le cockpit au-dessus. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est ça. Bien entendu, il y a un petit droïde ici, le R4, bien entendu, qui est quand même le fun. On a, bien entendu, des canons ici qui est gris. Par contre, les ailes sont pas trop en parallèle, on va dire. Sinon, il y a bien entendu du noir ici pour les propulseurs arrière. Sinon, c'est vraiment une triple couleur. Ça, il dirait des canons, mais je me souviens pas qu'il y avait des canons peut-être à l'extérieur. C'est peut-être sûrement juste pas des canons. Bien entendu, ici, le petit trou. Et les fausses ailes qui se rétractent pas, qui sont sculptées ici sur le jouet. Je trouve ça quand même le fun. Il reste quand même à avoir des détails ici en dessous du jet. Il reste bien. Il reste vraiment bien. Puis, c'est pas mon premier, c'est mon 4e jouet que j'ai de lui. Juste oublier un petit détail. Il y a aussi les ailes ici au-dessus qui sont... qu'on voit bien, c'est la même affaire qu'ici, c'est quand même intéressant. Ça forme une genre de, on va dire, de forme intéressante, vraiment. Fait que le voici à côté de, bien entendu, 3 autres chasseurs pareils.
de Jedi. J'aurais aimé ça qu'il y ait plusieurs couleurs, un jaune, ben c'est sûr, un bleu, il y en existe plus. Un plus rouge, on va dire, un vert, il y en existe, on le voit dans la série Clone Wars. Et bien entendu, 4 chasseurs RC 170 Fighter, et bien entendu des canonniers en arrière, donc vous comprenez un peu ce que je veux faire, c'est les Jedi avec les clones, ça va péter à la gueule à des droïdes. Est-ce que c'est un petit set qui en vaut la peine? Si vous êtes collectionneur de micro-machines, je pense que oui. Mais le plus intéressant des trois, c'est carrément le chasseur droïde qui ne sort pas avec d'autres sets pour l'instant. C'est juste pour dire aussi qu'il va y avoir des nouveaux sets dans l'année de micro-machines du film Rogue One que je vais en acheter. Et juste pour dire aussi qu'au début, mon projet, c'était plus faire à un moment donné, faire une revue, toute ma collection, faire quelque chose qui dure peut-être 2 heures, c'est peut-être un peu long, de toutes mes micro-machines, mes Titanium, mes Hot Wheels, ça c'est juste un set. Puis je me rends compte que finalement, je vais plus faire des revues, mais à un moment donné, je vais en faire une vidéo de ma collection, ça sera juste un peu moins long que ce que je croyais. Fait qu'écoutez, merci d'avoir écouté cette revue-là. Je sais qu'il existe un public pour ça, fait que peut-être que vous allez... aimer ce genre de revue-là. Ça sera pas ma deuxième ni ma dernière. Il va en avoir une couple d'autres, bien entendu. Fait que merci d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse.